Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve sur le jeu de rugby 18 pour faire le tournoi destination avec l'équipe de France, le 15 de France. Et donc c'est parti pour ce premier match, France-Italie. On va essayer d'aller chercher la victoire dans ce tournoi destination avec l'équipe de France, ça sera pas facile. Les plus gros adversaires, Angleterre, Pays de Galles, Irlande. Et aujourd'hui on va débuter avec l'Italie, qui est pas l'équipe la plus difficile à jouer. Mais il faudra se méfier quand même et être présent physiquement et aller marquer des points, aller chercher des bonus offensifs, bonus défensifs et se mettre en confiance et faire tourner un petit peu le collectif. Donc toujours un petit quiz à chaque début de partie, donc là on va répondre un peu au pif. Depuis quelle année participe au tournoi de destination? Je dirais 1982. J'avoue, vous avez le nombre d'étoiles pour la difficulté. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes si vous aimez ce genre de vidéos. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos rugby sur YouTube. Donc bombardez la barre des likes, partagez un max et abonnez-vous en masse pour d'autres vidéos de ce genre. Et puis pour que ça me motive pour en faire d'autres, tout simplement. Donc avec ce jeu, on joue avec manette. Hein. C'est sur PC. Faut pas jouer avec clavier souris. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour assister ce soir au match qui va opposer l'Italie et la France. Thomas Lombard me tient compagnie dans la cabine des commentateurs. Bonsoir. Bonsoir Eric, c'est une belle journée pour un match de rugby et je pense que ce match de poule devrait nous permettre de voir de beaux jeux. Alors je propose que nous profitions du fait que le match ne soit pas encore commencé pour passer en revue les deux équipes. Que pouvez-vous nous dire sur l'équilibre des forces? Je crois qu'on peut donner un avantage pour l'Italie. Ah, c'est assez net, hein. Il semble beaucoup mieux préparé, mais le résultat de la rencontre sera décidé uniquement par l'intensité. Donc on va enlever un petit peu les commentaires pour que vous puissiez m'entendre. Voilà, et on va laisser comme ça. Voilà, c'est parti. Donc c'est parti avec l'Italie qui attaque. On va essayer de reprendre le ballon. Allez, c'est repris. Oula, on a perdu le ballon. Attention quand même. Alors, Maul. On va essayer de grappiller du terrain. On n'a pas très bien commencé. Bon, l'Italie engagé. Maintenant, il faut essayer de repartir de notre moitié de terrain. Aller attaquer un peu l'Italie. Ils sont bien partis les Italiens. Mais là, on est supérieur dans ce moule. Ça nous a replacé un petit peu. Allez, on va essayer de grappiller du terrain. Ça va être compliqué d'aller mettre l'essai. Il est un peu isolé. Le ballon récupéré par l'Italie. Le plaquage a tardé à venir. Pas assez de soutien. Elle est dispo. Ça joue. On la récupère. Allez, on va libérer. Ballon dispo. Avantage terminé. Beau plaquage italien. Ballon dispo. Allez, peut-être un maul. Oui, c'est parti. Ça va permettre de grappiller du terrain. D'aller un petit peu attaquer les Italiens aussi. Qui sont bien en place. Ligne défensive, il n'y a pas de trou. Et on va essayer d'attaquer sur le côté là. Ça passe encore. Oula. Ils ont repris le dessus là. Elle est dispo. Petit dégagement pour faire soulager un peu la défense. Ah ouais, là c'est bien ça. On va essayer de récupérer, ça va être compliqué. Si c'est récupéré quoi. Il n'y a personne sur le côté là. Guirado qui va. Il n'a pas une grosse pointe de vitesse. C'est compliqué d'aller loin.
Ça avance petit à petit. Elle est dispo. On avance, mais on n'arrive plus trop à grappiller des mètres là. Ouh, il y a une bonne pointe de vitesse. Ah, ça va être un peu juste pour aller chercher l'essai encore. Ça approche, mais pour l'instant on n'y est toujours pas. Pas assez de soutien. Jeu dangereux. Alors on va essayer de prendre la mêlée, je pense, pour aller essayer d'aller mettre un essai. On va pas prendre la pénalité. Jeu dangereux, tout simplement parce que le plaquage était trop haut. Peut-être un carton jaune, c'est possible. On va faire une mêlée. Et il y a un carton jaune, hein, comme vous pouvez le voir en haut à gauche de l'écran, en dessous d'Italie. 10 minutes les cartons jaunes au rugby. Allez, introduction française pour la mêlée. L'Italie résiste plutôt bien. Là, c'est du 50-50 pour l'instant. Là, la France prend le dessus. Là, on prend le dessus avec l'équipe de France. On a bien joué cette mêlée. Oh là là. Ça, c'est une grosse boulette. On la récupère quand même. Mauvaise transmission. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Beau plaquage encore. On va peut-être prendre la transformation. Allez. Ouh, là on est pas mal. Plaquage loupé. Ça se rend... Oh, ballon récupéré. Mauvais dégagement en plus. Ça peut nous amener un essai, ça. Avantage terminé. Et premier essai de la partie, normalement. Voilà. 5-0. Premier essai avec l'équipe de France. Donc je vous rappelle qu'on joue avec l'équipe de France. Premier essai. 5 points et on prend l'avantage dans cette partie face à une équipe d'Italie qui résiste plutôt bien dans ses premières minutes de la partie, de la première mi-temps. On revoit l'essai au ralenti, plaquage un petit peu loupé de l'Italien et du coup ça nous permet d'aller marquer cet essai avec pas assez de monde dans la défense du côté gauche là. Hein. Pour l'Italie, il y avait quand même un trou là, ils ont du mal à se remplacer, un peu lent je pense. Voilà, le plaquage trop tardif et essai qui vient au bon moment. Alors, on va essayer la transformation. Voilà, le ballon est positionné. Voilà, c'est sans problème. 7-0. Et l'Italie qui joue à 14. Hein. Je vous rappelle qu'elle a un joueur sur le banc de touche avec ce carton jaune, avec ce plaquage haut. Ce qui peut expliquer aussi les trous dans la défense. Ballon dispo. On va peut-être dégager ce ballon pour soulager un peu. Oula, oula, oula. Pas bien ça. Donc voilà, là on va pouvoir dégager ce ballon. Petite erreur, encore quelques erreurs dans la transmission de balle. C'est pas encore très net tout ça. Donc l'Italie qui prend la mêlée. Ils peuvent inscrire un essai là-dessus. Normalement en mêlée on est assez fort, donc ça devrait le faire. On va récupérer le ballon. Voilà, il est récupéré. Maintenant, il va falloir se dégager, encore une fois. On peut tenter la percée en jouant vite. Il va falloir se dégager au pied, là, parce que trop risqué. Voilà, c'est dégagé. Peut-être pas assez loin. Hein. Là, répit de coup. C'est court comme répit pour la défense. On la récupère encore. Il va falloir faire un beau tir au pied là.
Voilà, Guirado, parfait. Bon plaquage. Compliqué à récupérer quand même. C'est encore faisable. Allez, récupérer. Allez. On part à l'attaque. Oh, dommage. Il y avait quelque chose à faire avec la petite pointe de vitesse de Naika Itasi. Et récupéré par l'Italie. Ouh, oh là, il a percé la ligne défensive là. C'est le dernier défenseur qui vient plaquer. On a eu chaud là. On avait un trou dans la défense. Vakatawa qui court très vite. Oula, c'était loupé aussi ça. L'avantage est terminé. Il progresse bien quand même. Allez, récupérer ce ballon. Ballon dispo. C'est fait. On est pas mal parti là. C'est jouable. Ballon dispo. L'avantage est terminé. Allez, Maul, on est à la mi-temps, on est à la 40e minute. On va essayer d'aller inscrire un deuxième essai pour prendre un peu d'avance, parce que le 7 points c'est pas énorme. On va essayer d'aller prendre des points. Surtout pas encaisser un essai, ça serait quand même embêtant. Elle est dispo. Ou alors au moins mettre une pénalité pour avoir un peu plus que cet essai transformé d'avance. Encore un Maul. Donc tant que la balle va pas en touche et qu'il n'y a pas de faute, l'arbitre ne siffle pas la mi-temps. Fin de l'avantage. On va en profiter pour aller grappiller encore des points. On a failli, on va peut-être la perdre là. La possession. Non, c'est bon. Elle est dispo. Ballon dispo. Très solide cette ligne défensive italienne. On la voit pas souvent comme ça. C'est vrai que des fois il y a plus de trous. Là c'est compliqué. Hein. On va essayer de tenter un drop. Hein. Vu qu'on n'arrive pas à se rapprocher, à moins qu'on puisse. Oh attention. L'essai va être compliqué à mettre. Hein. Elle est dispo. Elle est dispo. Elle est reperdue, elle est italienne cette balle. Elle va être reperdue je pense là, on a moyen de la reprendre peut-être. Allez, ouh c'est pas sûr. Bon, on la repère. On est sur l'avantage. L'avantage est terminé. On a eu chaud là. Encore une percée dans la défense, fragilité défensive. Elle est dispo. Faut absolument récupérer ce ballon. Ballon dispo. Et limite le mettre en touche, parce que là, reprogresser ça paraît compliqué encore. L'Italie qui reprend le dessus encore. Ballon dispo. Très solide les Italiens. Elle est dispo. Il y en a déjà de la fatigue du côté de nos joueurs, c'est incroyable. C'est assez incroyable. Allez, on la met en touche et on va pouvoir souffler et on va faire des changements en deuxième période. Et on mène pour l'instant 7-0. La fin de la seconde période a été très compliquée. Johan Maastricht, on va changer.
Trop fatigué, remplacement. Donc, on va remettre du gabarit aussi. Hein. Sanconi, on va mettre Yoann UG. Allez, on repart. Allez, remettre tout de suite de la vitesse. Oula, on peut aller marquer un essai sur un vol. On va marquer un essai sur un vol, c'est quasi sûr. Elle va être déposée sur une erreur italienne. Ça fait plaisir et ça fait toujours des points pour assurer la victoire. Les changements ont eu lieu. Parfait. Et la transformation qui est pas trop difficile à faire à ce niveau-là, c'est fait. 14-0. Allez, faut aller conforter cette victoire parce que l'Italie, ils nous ont mis quand même en danger. On a eu pas mal de difficultés à se mettre en place dans la fin de la seconde période. Donc c'est important de repartir sur de bonnes bases et là avoir 12 points, 14 points d'avance. C'est quand même 2 essais transformés. Ça peut être pas mal. Allez, ça repart. Encore un jeu dangereux de la part de l'Italie. On peut choisir une mêlée ou un coup de pied, pénalité, pas de pénalité. Enfin si, justement. On va essayer de gratter une touche. Voilà, on va essayer d'aller chercher la touche là-bas. Il n'y a pas eu de touche d'ailleurs encore dans ce match. Voilà, on va chercher la touche. Alors sur un coup de pied pénalité, on a la touche pour nous-mêmes. C'est-à-dire que même si on la tire et on la sort en touche, la touche reste dans la possession de l'équipe qui a gagné cette pénalité sur une faute de l'autre équipe. Par contre, si on dégageait et qu'il n'y avait pas de pénalité, c'est l'équipe adverse qui récupère le ballon. On va faire une feinte. J'aime bien faire les feintes, ça permet normalement de ne pas se faire avoir. On a eu chaud quand même. On progresse. Et ça c'est une petite erreur. On la récupère encore, on a eu de la chance. Oula, elle va sortir en touche, mais du coup ça va être pour l'Italie cette fois. Il y a encore des joueurs fatigués là. Kevin Gourdon, pas mal fatigué. J'aimerais bien mettre Antoine Dupont, voilà, parfait. Antoine Dupont, très bon, hein. Je l'ai trouvé très bon dans les rencontres des tournois Destination 2019. Autre que le jeu bien sûr. Hein. Très bon au pied aussi. Elle est dispo. Et voilà, encore une petite fragilité défensive là. Ballon dispo. Ça joue. Fin de l'avantage. Et ben voilà, essai pour l'Italie. Comme quoi on pouvait un peu craindre cette équipe. Bon, on est toujours devant, mais là, c'est des fautes bêtes. C'est des points laissés. L'Italie a pas perdu, il reste encore beaucoup de temps. La transformation réussie. Ils ont encore un carton jaune en cours, l'Italie. Je ne savais pas, je l'avais pas vu. Allez, bon dégagement pour progresser. Là, oh là, on était bien parti. Il y a eu un retour et plaquage. C'est dommage.
Allez, remettre un essai. Elle est dispo. Maul. Et on va peut-être remettre un essai sur un maul. Voilà, un autre essai. Ça fait plaisir, on vient d'en encaisser un, on en remet un, on reprend de l'avance. Changement du côté italien. Donc normalement la transformation là c'est sans problème. Allez, encore 20 minutes de jeu, c'est encore assez pour aller remettre des essais et avoir le bonus offensif. Il faut avoir 25 points pour le bonus offensif. Il doit aller le chercher. Ballon dispo. Et attention, l'Italie qui récupère le ballon dans les 25 mètres français. Ils vont leur prendre encore. Très bon plaquage là. Très bon plaquage. Ballon dispo. Pour la récupérer. Jeu dangereux. Et retour à la faute. Coup de pied de pénalité. On va essayer d'aller chercher une touche. Ah, je suis pas sûr qu'elle y aille. Ah si, elle va y aller. Et elle est pas mal la touche, hein, parce qu'on était vraiment loin. On va faire un alignement à 3. On va pas prendre de risques. Bon, on est passé. C'est pas mal ça. Allez, essai. Bon alignement à 3. Là, je pense qu'on a pris la supériorité physique sur l'Italie, qui sont en train totalement de craquer. Et on s'en rend pas compte, mais le score monte quand même assez rapidement. C'est pas mal. Et on n'a rien loupé, je crois, encore au niveau de transformation, donc ça monte vraiment rapidement. C'est positif. On va quand même encaisser un essai. Il faudra essayer de faire en sorte de plus en encaisser dans les prochains matchs. Parce que l'Italie, c'est pas non plus l'équipe la plus forte d'Europe. Et dans ce tournoi de destination, on a l'Angleterre, les Pays de Galles qui pourront nous poser problème, notamment l'Irlande aussi. On a fait une bonne percée là. Avantage. Pas d'avantage, on revient à la faute. On a fait une faute apparemment. On va aller gratter aussi une touche. Voilà. C'est bien joué. Ils ont encore un carton jaune. C'est vraiment beaucoup de fautes qu'ils ont fait les Italiens. Allez, touche à 5, on va essayer d'aller la chercher. Ah, dommage. C'est un maul. Ballon dispo. Ils étaient tout près de marquer un essai. On était vraiment près de la ligne de but là. Alors, on va essayer de se soulager un peu en prenant cette touche. Il reste 4 minutes à jouer. On pourrait essayer d'aller remettre un essai. Déjà, il faudrait récupérer la balle. Ce qui va pas être facile non plus. Ça reste à voir. Normalement, elle va être jouée rapidement. Allez, go la récupérer. Si on peut. Oh non, on l'a toujours pas. Allez, on va essayer de la récupérer. Parfait. Elle est dispo.
Elle est dispo. Ballon dispo. On a encore la balle. C'est dur, hein. Fin du match là. Ça va être la fin du match là-dessus, je pense. Voilà. Fin du match et victoire 28-7 de l'équipe de France. Voilà, défaite de l'Italie et première victoire importante. On va aller voir le tableau des points et les scores qu'il y a eu à côté. Question très technique, hein. Je réponds un peu au pif. On va aller voir les résultats à côté. On a le 15 de France 28-7 victoire plus nette de tous les matchs 1. Écosse a battu le Pays de Galles, petite surprise, j'aurais pas pensé ça. Et Angleterre a écrasé l'Irlande, j'aurais pas pensé non plus une aussi grosse victoire. L'Angleterre a également écrasé l'Italie. Les Pays de Galles se sont encore inclinés face à l'Irlande cette fois. Donc Italie dernier, Pays de Galles avant-dernier. Et on va jouer face à l'Écosse qui est pas mal partie dans ce tournoi à destination. L'Angleterre, on l'attendait très haut. Et là on a une Angleterre qui écrase tout le monde. Donc c'est intéressant. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Vous retrouvez toutes ces vidéos dans la playlist Tournoi Destination sur Rugby 18 pour retrouver le deuxième match. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes et à vous abonner en masse la team. Ciao!